tu as un nom d'artiste atypique. Mais ça veut dire quoi, Speakos? Speak, parler. Parler de quoi? Des causes, en connaissance de cause. Speakos, ça veut tout simplement dire celui qui explique des causes. Des causes comme notre culture, comme dit les Soninké, au Ladani, au Dambu, au Khilou, au Ngamu, au Girnoku, au Fongen Kebe, au Kani. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ta carrière? Qu'est-ce que tu as à faire pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah oui, c'est avec un grand plaisir en fait, tu vois. Aucun son rap Tontofana. Donc Tontofana en Sonic, ça veut dire tout simplement les premières personnes qui ont créé les hip-hop Sonic en fait. Voilà, à travers le groupe LA United, Dux et Speakos. Après, il y avait 1915, il y avait aussi label Lawan, il y avait aussi Black Soon, il y avait aussi Buzz Lab de Paris. Bon, voilà. Donc, tout ce que je peux dire pour mon carrière, bon, énormément. J'en ai, voilà. Ora faut que je quoi, Gilenki Kodake, Gilikendo Wachana, Waya Kamanga, Harkelenki, voilà. On m'a yanké quoi, à un moment donné. Donc, c'est un plaisir, Lenki Kodake, au garde, au gomme reconstruire, dans Tundi, Nanti. Kebe, me bégarin que reçu personnellement, en fait. Hanoué Nyan de Londres, Hanoué Pinan, quoi, en fait. Hanoué Nyan, pourquoi Hanoué? Parce que les gens qui m'ont inspiré à l'époque, bon, reçu tout un rap qui est américain. Voilà, Amérique, Atlanta, tout ça. Depuis, voilà, Tupac Shakur, depuis Baby Boy, voilà. À Québec, quoi, à un moment donné, voilà. Donc, Nasuke que Jopodo Wachanara, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Jomude Khairim Bane. Parce que si mana, Hadamar Menangana Dal Fosu Kamanga. Angemune Kitay, Angant avance, vaut mieux qu'un Nakan do Fotan Bati au moment donné. Voilà, angelo ko war hakelenki Speakos aga resistant Speakos daga wara lil dux yimbi kuma soni ke camera c'est parce que voilà wori jate nyakitay en fait khairi mbane voilà parce que soni ko au moment donné amani ger hip hop soni ke amani ger famo quoi voilà parce que angto harmer menka angant kebe tout ant kenya tout quoi à un moment donné mais lenki kota que jour d'aujourd'hui alhamdulillah rabbil alamin le hip hop soni ke c'est évolue quand je vois des talentueux comme Lenki comme Rim Soniké comme Papito Jawara, comme Simon, comme Demzo, whatever man, Babisco's in the building, Mohaba Empire from the Gambia, Jonko, voilà, le new school, voilà, le new school qui est l'enki, vraiment, il y a confirmation, il y a des bernanto qui ont gagné des berngilgani de Wachanaka, vraiment, il y a de l'importance, il y a de l'évolution, et puis voilà quoi, commercialement sur les plateformes de, voilà, toutes les réseaux sociaux l'enki Kodake. Voilà, donc, Kenyan quoi. Quels sont les thèmes que tu développes dans tes chansons? Parce qu'on sait que ton répertoire, il est vraiment varié. Ouais. Avant tout, d'abord, c'est une patience, en fait, tu vois. Donc, moi, les thèmes que je déborde, la plupart de mes sons, c'est les thèmes, déjà, notre Lada, nous les Soniké, en fait, tu vois. Nous les Soniké, au Ladani, au Biremuroni, Koubeni Godene Kane, Koubeni Gasiklenki, Sonika, Harkelenki, Gafini, Tontenga. Donc, par exemple, des Lada comme Mariage Forcé, par exemple, c'est un tube qui avait cartonné à l'époque avec le groupe LA United, avec la belle 1915. Il y avait de Lada aussi de Dindemouré, parce que, ouais, avec Dux, à l'époque, on avait créé aussi un morceau qui s'appelait Dindemouré, qui a cartonné, qui a marqué toutes les soniqués du monde, que ce soit Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, ou international, Paris, la France, tu vois, Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, un peu partout dans le monde en fait, tu vois. Parce que Dindemouré, comme on le dit, Dindé, si tu veux, en soniqué, c'est un arbre, c'est une baobab, quoi, si tu veux, en fait. Parce que Ganinchoro, il faut se déberner Dindemouré, voilà pourquoi, parce qu'il suit tellement de gens. Haribé Ganagiri, Tungara, Hungangana, France, Anganari, l'état de courrier, Ibak Dindemouré, Yahungana, Aron Dindemouré. Tu vois, Afro Québécois, c'est nous tout ça là. Donc ça nous a inspiré. L'idée venait de Dux en fait, tu vois. Après, il est venu, on a partagé. Après, voilà, on a fait le morceau, ça que personne n'a écrit. Voilà, mais l'idée venait de Dux en fait. Après, Mariage Forcé aussi, on l'a créé ensemble au moment donné. Parce qu'à l'époque, comme tu sais, c'est nous, c'est Soniké. On me dit, bah, voilà, il y a Emso, ton père, ou ta maman, ou ton tonton, tu dis quoi, tu vas te marier avec ton cousin, cousine, alors que c'est un cousin ou c'est une cousine que tu ne connais pas déjà pour te marier avec. Donc franchement, ça a créé beaucoup de polémiques à Sonikra, parce que se faire marier avec une personne que tu ne connais pas, franchement, c'est hallucinant au moment donné en fait, tu vois. Donc ce morceau aussi, ça a cartonné. Et depuis, les gens, franchement, ils ont capté, ils ont eu le temps de réaliser, d'analyser tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit par rapport à nos chansons et tout. Et j'ai aussi un morceau qui me tient au corps, qui m'a touché le cœur, c'est mon morceau Antarimoula en fait.
Toujours, c'est la continuité de mariage forcé en fait, tu vois. Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu à un moment donné en fait, tu vois. Comme on le dit, il y a qui sont Khorénia, qui sont Coménia, qui sont Grand Kenya. Ouais, mais what the fuck, pourquoi? Je sais pas. Je veux pas la région qui me dit que moi, je veux pas me marier avec la femme que j'aime en fait, tu vois. Donc tout ça, voilà, tout ça, ça fait des polémiques, ça a joué beaucoup, mais le jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens qui n'avaient pas compris, nos anciens parents et tout, mais alhamdoulilah, voilà, voilà quoi en fait, tu vois. Quels sont les albums que tu as mis sur le marché? En fait, les albums, mon premier album, c'est avec le groupe LA United, label 1915, avec Caris et tout, tu vois. Notre premier album s'appelle Hip Hop Sonic, c'est avec Dux toujours. On a créé, après j'ai sorti mon album solo qui s'appelle Birambija, qui parle de moi, de mes parcours, là où je viens, tu vois, mes ressources et tout ça. Le deuxième album s'appelle Tarale Mabouré. Tarale Mabouré, ça te dit avec qui tu traînes, avec qui, voilà, à un moment donné, tu vois. Tu sais que, voilà, tu peux avoir des amis mauvais, tu peux avoir des amis qui sont aussi qui te rapportent quelque chose, tu vois, à un moment donné. Voilà pourquoi j'ai nommé ce deuxième album Tarale Mabouré, qui a aussi cartonné, qui a aussi marqué son temps aussi. Voilà, c'est là aussi que j'ai fait un morceau avec Dembo Bilali Tandia, le morceau qui s'appelle toujours Tarale Mabouré, et qui a cartonné parce que voilà, ça m'a marqué parce que depuis le début, parce qu'avant d'intégrer le groupe LA United déjà, j'étais dans un groupe avec Sony Boys, avec Emso, MD Khosa, après il y avait Paris-Dakar, Mamcher 41, Zap Baifal, tu vois, de Wardi Possi, tout ça, Kerry, si tu veux, à Medina. Mais après, une fois sur Paris, on a créé LA United. Donc voilà, mes parcours un peu, voilà, il y a eu beaucoup de feuilles de route entre Sénégal, Dakar surtout, Paris, voilà, au moment donné en fait, tu vois. Ok, donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont marqué beaucoup, voilà. Mais par contre, l'album qui m'a plus marqué, c'est l'album Tarale Mabouré. Pourquoi? Parce qu'il y avait même une chanson que je fais là où je chantais. Bira Moussa, Maneken Angalenki. Birambija, Maneken Angalenki. C'est avec ce morceau aussi qui a cartonné. J'en profite aussi de remercier depuis le premier album solo de Spikos les gens qui sont été là. Sonicra.com, il y avait Lunon Dade, Djibril Djombrela, il y avait Fodé Sissé, il y avait Boubou Samba Diallo, il y avait Bouli Soumaré, le président de Miss Sonic International Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, et qui m'ont sollicité, qui m'ont invité et qui m'ont donné aussi l'opportunité de rencontrer avec les grands artistes comme Mokobe, comme Oumou Sankaré, comme Dalla Diallo, comme comment il s'appelle le Guinéen là, Bambino là, je sais plus. Ouais, ce Dubois même et tout ça là. Il y avait aussi section d'action à l'époque parce que Miss Sonic 2011 aussi, j'avais eu la possibilité de rencontrer section d'action ici, comme je te le dis avec Mokobe et tout ça. C'est un grand. Ce jour-là, c'était, voilà, je sais pas comment t'expliquer, de me retrouver dans la même scène avec Mokobe, avec Oumou Sankaré. J'étais, yeah, I'm so good, j'étais happy, ouais. Comment s'est fait la rencontre avec Dux? Quels sont les labels avec qui tu as travaillé? Quel est le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui te prennent parfois pour modèle et qui souhaiteraient se lancer dans le rap? Comment ça s'est passé? C'était facile, la rencontre, les contacts avec les labels? Ouais, bah en fait, à l'époque, c'était dur quand même. C'était dur parce que moi, quand je suis venu de Paris, ouais, j'avais cette difficulté-là, en fait, tu vois. D'avoir un producteur ou un promoteur, d'avoir un label pour me signer, tout ça. Voilà, en premier temps, j'avais fait autoproduction et tout. Mais c'est vrai qu'avec le raconte de Dux, en fait, Dux, si tu veux, c'est mon manager qui nous a mis en contact, en fait. Ouais, je lui salue de passage, qui s'appelle de Big Mass, Alliance, non, Boubacar Magassa, Alliance Big Mass, voilà, qui a été entre Paris et New York et tout, voilà. Tout ce que j'ai aujourd'hui dans cette vie, ou côté financièrement, en premier temps, c'était lui, en fait, au moment donné, en fait, tu vois. Après, il m'a fait présenter à Dux. Une fois qu'on s'est rencontrés, voilà, tout de suite, on a su qu'on, nous deux, on pourra faire quelque chose et tout, en fait, tu vois. Voilà, c'est de là que Dux, en premier temps, il m'a proposé un label qui s'appelle 1915. 1915, voilà, c'était international qui était à Aulnay-sous-Bois, avec Caris, avec toute la crème de hip-hop, de rap français qui était là, en fait, tu vois, à l'époque. Voilà.
On a collaboré avec Harris et on a commencé à bosser ensemble. Et aussi, avant même, je pense que c'était avec Label Lawan. Label Lawan, je le salue de passage aussi, Omar Poulson de Jollof Band, Lawan en fait, qui est là aussi à Soisy-le-Roi. On a signé avec lui aussi à l'époque. Voilà. Si tu veux même, le morceau d'Indé, c'est lui en fait. Voilà, c'est lui. Voilà, qui a produit le morceau d'Indé avec Lawan Production, Label Lawan en fait, tu vois, qu'on a signé. On était nombreux. Il y avait Biba Arif, tu vois, il y avait Malos, il y avait ouais, beaucoup de artistes sont passés par là aussi parce qu'il y avait Gaston, il y avait Biba de Rapadio, il a passé aussi par là avec Omar Poulson, tout ça là en fait, tu vois. Donc voilà quoi, à un moment donné. Après aussi, j'ai bossé avec un label qui s'appelait Black Soon, avec Black Soon qui est à Montparnasse sur Paris, qui avec Opsi, aussi avec Doux aussi, encore une fois avec Doux aussi. Et après, voilà, parce que pourquoi? Parce que nous, les maisons de disques qu'on a trouvées ici, soi-disant, c'est des maisons de disques de production comme Qualitex ou Camara Production. On est parti le voir, on est parti leur voir, expliquer nos projets, mais après on a vu qu'il n'y avait pas l'originalité, c'était pas professionnel. Après, en plus, je ne connaissais même pas c'est quoi la modernisation musique. Nous, on a ramené entre Djemé, le temps de l'époque de Boubou Samba Diallo ou de Diabidoua ou de Dembotanya, whatever, tu vois. Après, voilà, donc on a bossé avec les artistes. Franchement, comme je te le dis, pas mal d'artistes au moment donné, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Et pour les artistes soniqués, aujourd'hui, que moi, personnellement, que j'ai été sollicité au moment donné, franchement, je te le dis, en première personne, moi, c'est pas parce que je chante avec Doux, c'est pas parce que j'ai créé les hip-hop soniques avec Doux, mais non, c'est pas ça. C'est parce que c'est une personne avec qui je l'inspire, il m'inspire. Il m'inspire autant que moi, je l'inspire au moment donné. Donc, c'est vrai que, oui, ma carrière avec Doux, voilà, ça a joué beaucoup aussi, comme lui aussi, pareillement dans ses interviews et tout. Donc à un moment donné, voilà quoi. Voilà. Et c'est normal aussi quand je donne de sens, quand je donne la sens à la crème du hip-hop, les jeunes qui viennent d'arriver en fait. Tu vois, les jeunes comme Babisco, les jeunes comme Lenky, comme Demzo, les jeunes comme Rimsonique, les jeunes comme, ouais, tu vois, MD Rosa, tu vois. Normal, Hugo Beps, 88 Rosa, Outlaw Dingera, Real Melocan, tu vois. Parce que, voilà quoi, comme dit les Wolof, nous devons aller yon. Voilà, comme dit ma nigga Bass, comme il a dit, Gébi de Yatou, ne t'es tu le mengle, le couchinek, fingernek, menga chi demain, menga chi, tu vois. Donc c'est ça quoi en fait, tu vois. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui rapportons le flambeau. Mais non, c'est la crème, c'est la new génération, c'est new school. Tu vois, c'est la new school qui vont rapporter le trophée. C'est vrai que moi, j'ai gagné le trophée international Musique Sonic avec l'Inondadé. J'ai rapporté le prix 2014 avec l'Inondadé, bien sûr, avec l'aide de Maps Yafa, Maps Eben Yafa, avec Djibril Djombera, avec Fodé Cissé, sonicra.com, tu vois. Donc, voilà. Et franchement, ça me touche. Parce que comme dit les Soniqués, pourquoi ils ont appelé les Doux pour lui donner un trophée ou un prix? Bouli Soumaré aussi nous avait donné un diplôme de reconnaissance avec Siaya Tabré, tu vois, avec Mixonique, tu vois. Donc au Kessou, franchement, c'est tous ces parcours-là, franchement, ça montre qu'on est au Goli, quoi. Parce que les gens promoteurs comme Ndiaye Production, Dagawara Saro Production, Dagawara Sissoko Production depuis la Gambie, whatever. Dagawara aussi, comment ça s'appelle, M Sadio depuis Mauritanie, tout ça. Whatever, Gabédian quoi, tu vois. LL United est de retour, toi et Doux donc. Pendant un moment, vous aviez disparu. Il s'est passé quoi? Et pourquoi ce retour soudain comme ça? Ouais. Bah en fait, en gros, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Doux, avant, il était dans un groupe. Le groupe, certainement connu aussi, qui est qui a été fondé à Tambacounda, entre Tambacounda et Dakar, Diwanji. Doux, voilà, avant de venir sur Paris, voilà, il était là-bas. Et moi, personnellement, pareillement, j'étais dans un groupe. Et en premier temps, j'étais Paris-Dakar, après il y avait Black Kona, voilà, qui a été fondé à Dakar. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, moi quand je venais, en fait, en gros, à l'époque, je ne rappais pas en soniqué en fait.
mais nous sommes tous nous sommes tous wolfo français un peu mélangé d'anglais et tout en fait. Mais Allah gagne des morceaux des morceaux qui bari. Je me souviens très bien morceau qui est à Dakar avec le groupe Paris Dakar. Non non fay ngeti yeli sigre khayam makhade yeli takhur khayam makhade nakhiri mare me khammi nanya dakhiri mare me anyandi joti lon daga do me ona me dema tu vois whatever. Donc c'est là les gens se solitaient mais putain toi tu sais très bien rapper en sonique mais pourquoi pas. Mais d'habitude quand tu rappes en anglais ou en français ou wolof gadeni fogneni voilà tu sais rapper qu'en wolof ou en français ou un peu anglais. Mais en fait quand c'est ce morceau là voilà, c'est à partir de là que voilà, Sonico ou Afogré, Gilo Kanchoro, bon, la plupart de Kanchoro, pas tout le monde quand même, hein. Voilà, là où j'habitais dans le quartier, tout ça, les gens me sollicitaient, mais non, t'as une flow de ouf en soniqué, mais vas-y. En plus, nous, on n'a jamais entendu une personne qui rappe en soniqué, tu vois, je veux dire ou pas. Donc, du coup, voilà, c'est là que ça partit aussi. Donc, quand je suis venu à Paris, comme je le disais tout à l'heure, bah, avec Dux, voilà. Déjà, comme tout à l'heure, je le disais, déjà, et les United, c'était comme un label, en fait, si tu veux. C'était comme un label parce qu'il y avait tout dans LA United en fait. On avait notre DJ qui s'appelait DJ Dems. On avait un manager qui s'appelait Mams. On avait aussi Pison, Mignon, Sucré, Vanillé, comme tout le monde, un comédien. En fait, on était... Voilà, c'était une structure qui était déjà là, quoi, en fait, à un moment donné. Ouais, c'est vrai qu'après, avec Dux, on a toujours un esprit d'équipe. Whatever. C'est parce que c'était moi, c'était lui, c'était mes enfants, c'était mes gosses, c'était sa femme, c'était ma femme. C'était une famille, en fait, c'est devenu une famille en fait à un moment donné. Parce que avant de rencontrer Dux, moi j'avais des projets en cours. C'est-à-dire qu'on prosoni, j'avais des projets en cours de sortir mon album solo. Dux aussi pareil, mais Allah Gagna, voilà, quand on s'est rencontrés, on a dit bah écoute, Spikos, tu vas laisser ton album solo à côté, Dux pareillement, comme ça pour déjà créer le hip-hop sonique déjà. Après, on va voir la suite. Et Allah, comme ça, on a fait le morceau d'Undo, ça a cartonné. Et là, il y avait Mariage Forcé, on n'en parle plus. Il y avait Sonic Carou aussi au moment donné, tu vois. Donc c'est là que tout est parti. Cette émission est diffusée sur l'internet. Qu'est-ce que tu peux dire aux viewers? Yes, voilà. Donc c'est aussi un plaisir avec Emso faire cette interview en même temps. Bon, on a quelques fans dans le Nante Spikos avec Killing Gillo Gillo I wore debe Killing avec Doro o Yiran Kurmo, Oro Osugu Kurmo, Oro Otop Kurmo, Oro voilà, whatever. Ni Kenya tourne fans ni au Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie. En tant là, donc Khabane projet Kurmo Green avec LA United, Spikos and Dux aussi avec voilà toute la crème du hip-hop sonique for life. Yeah, Khamere Mayan Spikos, Inadi bless show double rest. Merci beaucoup Spikos. Cette émission touche à sa fin. Notre prochain invité dans Avec sera Yimbi Khouma. Ouais, donc engrais comme Robert, artiste ñani wa fankala ñani wa ngoro fanke ke ngoro artiste ke mere fota nasu yo le tayna cela veut dire que iga tubab ni ngati kebe da injustice